C'est l'histoire d'un prof qui demande à son élève, si je prête 1000 shekels à ton père, après 5 mois, combien d'argent il devra me rendre? L'élève réfléchit et lui dit, et après 5 mois, il devra vous rendre 1000 shekels. Le prof lui dit, je vois que vous ne connaissez pas l'exercice. L'élève répond à son prof, moi je vois que vous ne connaissez pas mon père. Mon père ne va pas vous rendre 1000 shekels, ni après 5 mois, ni après 10 mois. Il ne rend pas les prêts. C'est une blague, bien sûr, pour parler sur le prêt. Prêter de l'argent à quelqu'un. C'est une mitzvah très très importante, plus élevée que la charité normale, que faire des donations à des pauvres. C'est important de donner de l'argent aux pauvres, mitzvah tzedaka, de donner de l'argent, mais aider, quand on prête de l'argent à quelqu'un, on a un attachement. Quand on fait un don, il y a un pauvre qui passe à côté de nous, il demande quelques centimes, on met la main dans la poche, on lui donne de l'argent, et là, on calme notre conscience. Voilà, j'ai donné l'argent, j'ai fait mes besoins, j'ai partagé mon argent avec les autres, j'ai aidé les faibles, tout va bien. Mais on a besoin de quelque chose de beaucoup plus profond. Prêter de l'argent, c'est comme donner à quelqu'un un canne à pêche pour qu'il apprenne à faire la pêche et à prendre des poissons. Comme ça, il ne va pas avoir besoin de moi la prochaine fois. Ça s'appelle en anglais le fishing rod. Ça veut dire une manière de pouvoir de mettre quelqu'un sur ses deux pieds pour qu'il arrive lui-même à vivre et à se débrouiller seul dans la vie. Le Rambam, le Maïmonide, dit que c'est la mitzvah la plus importante dans la mitzvah tzedaka, dans la charité. Il n'y a pas plus important que ça. De s'occuper de la personne, de voir comment on arrive à le remonter de l'endroit le plus bas possible financièrement et on l'aide à remonter la pente jusqu'à qu'il arrive à être debout sur ses deux pieds et à se débrouiller. Ça, c'est vraiment faire du bien à l'autre. Vous savez que la tzedaka, c'est une mitzvah très 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 compliquée. Pourquoi? Parce qu'on sent que quand on met l'argent dans la poche, après on a moins d'argent dans la poche. Ça nous fait peur. Sachez-le que Kadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il partage l'argent à tout le monde. Et des fois, il nous donne de l'argent, il confie l'argent chez nous comme ça. L'argent, il est confié chez nous pour qu'on distribue à ceux, aux nécessités, à ceux qui ont besoin. Et si on donne, alors bon Dieu voit qu'on fait du bon travail, alors il va nous envoyer encore de l'argent pour qu'on va pouvoir encore prêter de l'argent aux autres et aider de l'argent et donner de l'argent aux autres. Mais si on est radin, si on ne donne pas, bon Dieu verra que chez nous, l'argent n'a pas de... Il ne fait pas son travail, il n'arrive pas à obtenir le but de l'argent et c'est pour ça qu'on va gagner moins d'argent. Comme ça, nos sages nous enseignent, c'est pour ça qu'on doit donner et donner. C'est dur. Alors je vais vous dire quelque chose de très très spécial. Shabbat prochain, on va lire, à part la paracha de la semaine, on va lire aussi l'ordre de HaKadosh Baruch Hu de donner une donation pour construire le temple. Ça c'est Shabbat prochain. Mais comment HaKadosh Baruch Hu il a redonné Moshe Rabbeinu? Il a dit, regarde, il lui a fait montrer une pièce avec du feu. On dit pourquoi pièce avec du feu? Pour apprendre et pour encourager les gens à donner une donation pour le Beit HaMikdash. Parce que le feu a une qualité spéciale. Quand il y a quelqu'un qui nous demande du feu pour allumer quelque chose, on lui donne notre bougie, il prend le feu et après le feu se double. Nous on a notre bougie et notre ami a aussi de la lumière, du feu. Ça veut dire, ça ne me coûte rien de lui donner du feu. Au contraire, ça fait doubler la mise. Alors quand je peux redire, Moshe Rabbeinu, c'est exactement ça la tzedaka. Ne pas avoir peur de donner et redonner. Parce que tant qu'on donne, nos poches vont se remplir sans limite. Shabbat Shalom.